Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce que déjà je suis en milieu extérieur et en fait je vais vous présenter un sac de la marque V8 Équipement, donc c'est une marque française. Et en fait ça va être une présentation un peu particulière parce qu'en fait on va présenter avec deux autres youtubeurs sur la chaîne de Spartan Tactical et Mister l'Expérience. Donc on va présenter tous les trois un sac chacun en fait de la marque V8 Équipement. Donc moi je vais présenter le plus petit format, celui qui est là. Donc c'est le TDP 20, 20 litres. Donc c'est un sac à mi-chemin entre un sac pour des sorties outdoor, des petites sorties sur une demi-journée, et un sac qui peut aussi servir en milieu urbain. Mister l'Expérience va présenter le Todd 26, donc c'est le grand frère de celui-là en 26 litres. Et Spartan Tactical va présenter le Urb 20, donc là c'est un sac à destination plutôt urbaine. De toute façon vous allez retrouver donc les liens des deux autres vidéos donc dans la description de ma vidéo. À la fin je mettrai une photo avec les trois sacs pour que vous puissiez voir effectivement la différence entre ces trois sacs. Et puis en fait il y aura un jeu concours qui consistera à gagner le sac de Mister Experience, donc le Todd 26. Il y aura aussi une paire de chaussettes Cool Max sport, parfait pour les sorties extérieures, donc de chez V8 Équipement. Et puis il y aura cette petite pochette, c'est une petite pochette qui peut venir se fixer à la ceinture ou sur un sac grâce au petit passant qu'il y a là. Voilà, donc de chez V8 Équipement également. D'ailleurs merci à eux pour ces prêts, en tout cas ils nous ont prêté les sacs et c'est eux qui ont accepté le fait de faire un jeu concours et de faire gagner ces produits. Donc ça c'est notre paire de chaussettes. Donc pour la paire de chaussettes il y a deux tailles différentes, donc le gagnant nous dira sa taille. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la vidéo sur les conditions du jeu. Et en fait donc voilà, c'est une pochette qui peut se fermer et en fait elle peut se replier. Hop. Voilà, grosso modo. Alors là on peut ranger le filet aussi à l'intérieur, hein. Mais alors grosso modo voilà ce que ça fait quand c'est replié grâce à ce petit velcro. Et donc on peut le fixer sur un sac par exemple. Là on pourrait le fixer à l'avant et avoir une grande poche qui se déploie donc sur les passants mollis. Mais on peut aussi le fixer à la ceinture pour avoir une petite poche d'appoint par exemple si on va ramasser des châtaignes ou alors dans un cadre plus professionnel si on fait du tir pour y mettre des munitions ou autre. C'est un peu ce type de poche vide chargeur. Par exemple dans le milieu du airsoft on utilise ça quand on vide ses chargeurs, au lieu de les ranger dans la poche, on vient directement les mettre en vrac là-dedans. C'est plutôt une poche polyvalente, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc ça c'est le coloris Atax, donc c'est un coloris de chez V8 Équipement disponible sur tous leurs sacs il me semble. En tout cas sur le TDP 20, donc celui-ci c'est effectivement ce coloris là. Donc je vais passer plus en précision à la présentation du sac. Déjà pour commencer, le sac il pèse à vide 700 grammes. Donc je pense que c'est un sac plutôt dans une catégorie légère. Donc au niveau de l'aspect extérieur, donc ça c'est le coloris Atax comme je viens de dire. Il existe aussi en noir. Il y a deux coloris dispo. Donc sur le dessus, on va retrouver une petite poignée pour prendre le sac par-dessus. Ici on a deux D-rings et puis la poignée on voit qu'elle est prise comme on peut voir là par des grosses coutures. Ça a l'air plutôt solide. Là-dessus je pense qu'il n'y a pas de souci. Les petits D-rings ça permet toujours d'accrocher des petites choses dessus. Donc ensuite on va retrouver une grande poche où là moi j'ai mis un organiseur. Ça vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne de Spartan Tactical. Donc c'est le AO2 de chez PDW, donc vous pouvez retrouver la présentation. Donc moi ça me permet d'avoir tout à portée de main. Voilà. Et en fait il est accroché grâce, alors je vais vous montrer ça, grâce à des petites pattes scratch qui sont ici. Je pense qu'à la base c'est fait plutôt pour accrocher une poche à eau. Mais bon, moi je l'ai utilisé pour mettre ça, donc ça me permet d'avoir tout à portée. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite poche étanche. Alors ça c'est mon EDC urbain que j'utilise un peu tous les jours. Alors là j'ai pris un peu de matos vidéo en plus, donc il était plus chargé, mais voilà, il n'est pas chargé à 100%.
Donc ça c'est mes papiers. Ici ça c'est une petite poche kit bobo. Ensuite j'ai une tablette. Ensuite j'ai un chargeur de batterie pour le téléphone ou la tablette supplémentaire. Ensuite évidemment j'ai un parapluie parce que quand il pleut c'est bien pratique. Et puis derrière j'ai une poche, enfin j'ai une pochette A4 tout simplement. Voilà pour la pochette principale, donc en tout cas moi ce que je porte au quotidien. Voilà. Donc dans cette poche on peut mettre un ordinateur. Alors les 15 pouces ne rentrent pas, mais les 13 pouces, moi j'ai rentré un Mac 13 pouces dedans, ça passe sans problème. Donc voilà, donc en fait là ce qui m'intéresse, enfin moi ce qui me plaît beaucoup en fait c'est ces petites pattes qui m'ont permis de mettre moi ma pochette, c'est grâce au D-Ring, et du coup en fait d'avoir la pochette tout de suite à portée de main. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc dans la poche d'ordinateur on peut aussi mettre une poche à eau et faire ressortir le tuyau, voilà, ici. Donc ça c'est pas mal. Quand on a des petites sorties en vélo ou autre, on a toujours besoin d'une petite poche à eau. Alors ensuite, voilà. Ici on a une poche qui fait le tour, donc là moi j'ai des gants, un bonnet, donc pour les périodes actuelles c'est pas mal. Et puis c'est à peu près tout, voilà, j'ai des écouteurs, voilà. Un avion qui passe, super. Donc là c'est une poche qui fait le tour, donc on peut l'ouvrir soit d'un côté soit de l'autre, donc c'est plutôt pratique. Voilà, ça permet d'accéder des deux côtés, c'est une poche, alors à l'intérieur c'est un peu, enfin c'est doux, voilà, je sais pas exactement ce que c'est comme matière, mais c'est assez doux, donc moi je pense qu'on peut y mettre des choses comme un appareil photo ou autre. Ensuite, sur l'avant du sac, alors, fermé. Sur l'avant du sac, donc on a des molles type laser cut, donc découpés au laser, donc ça c'est pas mal, ça permet de greffer des pochettes supplémentaires. Voilà, une petite pochette quand on part en outdoor, ça peut être plutôt pratique. Ici on a un petit filet qui permettra de venir mettre une veste ou un petit pull selon le moment de la journée. Si on a besoin d'enlever un pull et que le sac est déjà plein, on peut venir le mettre devant. Enfin voilà, on peut voir aussi d'autres choses qui peuvent venir se greffer là. Alors ce qui est très sympa sur ce petit filet, c'est qu'on va retrouver des petits trucs qui sont de série. Je vais approcher le sac. Alors ici déjà la sangle de serrage. Je ne sais pas si on voit très bien, j'espère, oui. Alors c'est une petite grenade. Voilà. Donc ça déjà je trouve ça top. Donc ça soit d'origine sur le sac, je trouve que c'est une super idée. Moi j'adore. Voilà. Et ici, là on a un petit skull qui voilà fait les deux côtés. Donc même quand il se tourne, il revient toujours devant. Et là il y en a un autre. Voilà, donc ça c'est d'origine sur le sac. Enfin moi je trouve ça super, c'est une super idée en tout cas. Ça c'est moi qui l'ai rajouté. Et on a le support velcro avec le petit logo V8 qui se trouve juste derrière. Donc ça c'est sympa quand on aime les patchs. Voilà, en tout cas pour la partie avant du sac. Sur la partie latérale, on va retrouver une poche filet. Je ne sais pas si on voit très bien, une poche filet de chaque côté. Donc par exemple sur une gourde Swell, hop, voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est plutôt pratique, on peut en mettre de chaque côté. Moi là par exemple j'avais mis le pied pour la caméra de l'autre côté. Bon là je pourrais pas vous le montrer parce que la caméra est dessus évidemment. Mais voilà, c'est plutôt pratique. Pour info, les Nalgene elles passent dedans, donc ça prend un peu plus de place évidemment, parce que la Nalgene elle est un peu plus large que celle-ci. Mais voilà, pour info, ça passe dedans. Donc ça c'est plutôt pratique. Ça évite d'avoir dans le sac la gourde et en même temps de l'avoir à portée de main. Donc ça c'est cool. Au niveau de l'arrière du sac et des bretelles. Alors, les bretelles, donc elles sont composées comme ça. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà. Et en fait, donc déjà ici, il y a une attache pectorale. Donc ça c'est plutôt pratique quand on a besoin d'avoir un bon maintien sur le sac. Ici on retrouve le petit écriture V8 équipement, donc sur une petite étiquette. Voilà. Et de l'autre côté, on retrouve un espèce de petit patch PVC V8. Donc ça c'est sympa, enfin un petit détail comme ça. Ici on va avoir deux
deux espèces de tendeurs en élastique, donc, qui peuvent permettre de passer par exemple le tube de la poche à eau. Ici on a deux D-rings, donc plutôt pas mal hein, quand on a des petits trucs à rajouter. Et alors la particularité, c'est que en fait, voilà, ici ça se détache. Donc on a les deux qui se détachent évidemment. Et on a une poche de rangement qui est à velcro, qui se ferme à velcro. Et on peut rentrer donc dedans, par exemple, une sangle. Et ici également, voilà, j'espère qu'on voit bien. Je regarde si on voit bien. Ouais. Ici on a un compartiment qui permet de rentrer cette partie là de la sangle. Donc voilà, donc déjà en plus je pense qu'on peut rajouter une sangle ventrale hein, dessous, parce que là ça fait le tour. Et là on peut revenir clipser comme ceci pour avoir un sac monobretelle, donc dans un sens ou dans l'autre. Donc ça je trouve que c'est hyper pratique, puisque vu la taille du sac, bah, c'est pas mal d'avoir un sac monobretelle quand on a besoin de le repasser devant assez rapidement. Donc ça c'est plutôt bien pensé, c'est bien joué. Là au niveau du maintien du dos, on a une bonne épaisseur. C'est hyper rigide, enfin en tout cas c'est assez rigide et c'est assez confortable cette partie là. Je sais pas si on se rend compte très bien de l'épaisseur hein, mais voilà. Ici on peut aussi penser mettre autre chose dans cette poche hein, si on a besoin. Là il y a un petit rabat aussi s'il y a quelque chose qui remonte éventuellement. Donc ça c'est pas mal cette petite poche en plus. Et puis voilà, le maintien du dos est plutôt confortable. Moi je l'ai testé vraiment chargé à bloc et franchement c'est très confortable. Alors après le Todd 26 que vous allez voir sur la chaîne de Mixter Experience, j'ai testé aussi, il est encore plus confortable. Alors effectivement il est plus gros, il a plus grosse capacité, je crois qu'on avoisine les 30 litres. Mais il est encore plus confortable. Donc, mais déjà celui-là pour un EDC en tout cas urbain ou sur des petites sorties, enfin moi je trouve que voilà c'est vraiment pratique. Enfin, c'est un bon petit sac, c'est un bon petit compromis. Alors j'ai pas parlé du prix, on est sur 59 €. 59 € pour ce sac. Au niveau des finitions, en tout cas des coutures, comme on peut le voir ici là. Ça a l'air plutôt solide. Alors après, moi ça fait 2 semaines que je le teste là. Honnêtement, j'ai rien à dire dessus. Enfin, en tout cas, moi je pense que je vais m'en prendre un pour mon utilisation perso. Je trouve que voilà, c'est un bon petit sac, c'est un bon petit appoint. 59 €, c'est vraiment pas excessif quand on voit les sacs des marques américaines qui commencent à 150 ou 120 € minimum pour ce même type de contenance. Bah ouais, on est sur une marque française en plus. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment top. En tout cas ça mérite d'être découvert, et donc je vous invite à aller voir donc les deux autres vidéos sur la chaîne de Mixter Experience et sur la chaîne de Spartan Tactical sur les deux autres sacs. Et puis comme ça vous allez découvrir un petit peu les autres gammes qui feront. Je vais juste changer de point de vue pour vous montrer un petit peu le port sur le dos de ce sac en 2 bretelles et en 1 bretelle. Je reprends tout de suite. Donc, alors, voilà ce que donne le sac en version portée. Donc, avec la sangle qui se trouve ici. Donc, je vous montre de profil, j'espère qu'on voit bien. Voilà, donc là j'ai la bouteille, donc j'ai exactement ce que je vous ai montré à l'instant dans le sac, donc ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'il y a dedans. Et donc je vais le passer en mono bretelle pour vous montrer également ce que ça donne. Voilà. Effectivement c'est un peu serré pour le coup. Voilà ce que ça donne en mono bretelle. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir passer le sac devant. Là par exemple cette poche là elle va être super utile quoi.
Donc ça c'est plutôt pratique. Moi j'aime pas trop le monobretelle, mais je pense que dans certaines situations, voilà, ça peut servir. En tout cas, ça peut être pratique. Donc quoi d'autre, que dire de plus donc sur le sac. Donc je vais revenir sur le jeu concours. Alors le jeu concours, donc je reprends ma petite liste. Donc il va y avoir 6 questions, et donc les 6 questions vont porter donc sur la marque V8 Équipement et sur nos 3 chaînes. Alors donc la première question, ça va être donc vous devez répondre donc au niveau des 3 questions. Donc déjà vous devez m'envoyer un mail donc sur l'adresse mail cmtactical.france@gmail.com. donc ça sera en description de la vidéo. Le questionnaire sera aussi en description de la vidéo pour ceux qui veulent participer. Et donc les 3 questions, donc la première c'est le nom des 3 sacs présentés, donc il faudra citer le nom des 3 sacs présentés donc sur les 3 chaînes. La deuxième, ça sera donc en quelle année la marque V8 Équipement a-t-elle été créée. La troisième question, c'est où se trouve le siège de l'entreprise V8 Équipement. Donc vous n'êtes pas obligé de dire la ville, mais au moins la région géographique. Ensuite, les 3 questions qui vont porter sur les chaînes. Donc la première, donc la 4e question, depuis combien de temps la chaîne de Spartan Tactical existe-t-elle? Donc pareil, hein, je ne veux pas le nombre de jours et le nombre d'heures exact pour savoir, je veux juste une année approximative en termes d'années. Combien d'abonnés possède la chaîne de Mister Experience? Donc voilà, vous allez chercher les infos sur les chaînes. Donc, le but c'est de vraiment faire découvrir aussi ces chaînes par le biais de ces tests. Donc pareil, là-dessus on n'est pas à 50 abonnés près, voilà, je veux un ordre d'idée. Et la dernière chaîne, c'est quel est le principal sujet de ma chaîne CM Tactical. Donc voilà, les questions ne sont pas très compliquées, vous avez juste à aller chercher les infos au bon endroit. Et donc il y aura un tirage au sort qui sera effectué parmi les bonnes réponses. Donc je répète, le premier lot c'est le sac Todd 26 que vous pouvez voir en test sur la chaîne de Mister Experience. Le deuxième lot, donc ça sera la petite pochette. Non pardon, ça sera les chaussettes, donc la paire de chaussettes, donc en fonction des tailles, donc il y a deux tailles disponibles. Et le troisième lot sera la petite pochette que je vous ai présentée tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce type de format en tout cas vous convient et change un petit peu plus de ce que j'ai l'habitude de présenter. Peut-être que je ferai d'autres sujets dans cette optique là. Je vous invite vraiment à aller voir donc la vidéo de Spartan Tactical sur le Urb 20 et la vidéo de Mister Experience sur le Todd 26. Donc deux autres sacs de la gamme V8 Équipement. Encore merci à eux pour ce test parce que les sacs nous ont été prêtés par eux et les cadeaux ont été offerts par eux. Donc encore merci à eux, vraiment des gens sympas en plus. Donc c'est vraiment avec plaisir que je fais ça, parce que moi c'était un sac qui m'intéressait. Voilà, c'est ce genre de matériel qui nous intéresse. Voilà, c'est pas forcément eux qui sont venus nous démarcher en nous disant bah voilà, on aimerait bien que vous testiez nos sacs, etc. C'est des sacs moi que j'ai regardé et donc j'ai découvert leur marque et je me suis dit bah voilà, pourquoi pas faire ce genre de test. Voilà, c'est moi qui les ai lancés là-dessus et ils ont accepté, avec plaisir. Donc encore merci à eux et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao.